c'est que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances. Quelle est selon vous la finalité de la venue de Jésus? Pourquoi Jésus est-il venu? Beaucoup d'entre nous, quand nous devons choisir des bijoux, que ce soit des chaînettes pour les hommes qui portent des chaînettes, quel médaillon vous choisissez? Médaillon avec une petite croix. Les dames, les bijoux avec des croix. Pourquoi? Pourquoi on pense que la croix est au centre de la chrétienté? La croix qui était un instrument de punition des gens les plus mauvais. On ne pendait pas sur la croix n'importe qui. On pendait les pires de la société. Les bandits qu'on ne pouvait plus corriger. Ce sont là les gens qu'on mettait sur la croix. Et Pierre a la réponse à $1 million. Tu es le Christ. Tu es le roi. Tu es le Messie. Tu es le roi que Dieu a envoyé sur son peuple. Nous, on reconnaît que c'est toi qui vas sauver le peuple. On reconnaît que tu es la personne que Dieu a envoyée pour régner sur son peuple éparpillé. Mais je suis le roi qui vient mourir. Je suis le roi qui vient donner sa vie. Je ne suis pas le roi qui vous demande à vous de donner votre vie pour moi. C'est ça ce que les rois humains font. Vous avez une guerre, c'est pas lui qui est le premier au champ de bataille, il est derrière là-bas, tout le monde regarde et il attend que vous allez vous battre. Il dit non, moi je suis ce roi qui vient mourir pour vous. Les 4 types de réponses que nous trouvons dans Marc 15, la mort de Jésus. Le premier type de réponse, ce sont les soldats qui tuaient Jésus. Malgré le fait que pour la première fois, ce n'est pas la première personne qu'ils sont en train de crucifier. Ils ont déjà crucifié plusieurs personnes. Mais pour la première fois, quand ils tuent quelqu'un, quand ils le mettent sur la croix, pendant 3 heures, de 12 heures à 15 heures, tout est noir. Les ténèbres sont là en pleine journée. Et ces soldats se disent, écoutez, je continue avec ma petite vie. Deuxième type de réponse, c'est religieux. J'ai grandi dans l'église tous les jours, dit, écoutez, tu vas me parler encore de Jésus, je connais Jésus, non, j'ai reçu les saluts, j'ai été baptisé, alors quoi? Et pourtant, ce sont les religieux qui les crucifient. Ce sont les religieux qui se moquent de lui. Pourquoi ils se moquent de lui? Parce qu'ils pensent que ce sont les choses qu'eux font qui les rendent acceptables devant Dieu. Et ils oublient qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire qui puisse les rendre acceptables devant Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même devait mourir. Troisième type de réaction, il nous parle des gens qui ont peur des yeux des gens. C'est Pilate. Pilate, il regarde Jésus et il dit, tu n'as rien fait de mal. Et il regarde ici, on lui dit, mon cher, si tu les relâches, tu auras des problèmes avec nous. Alors Pilate dit, et ouais, moi je lave mes mains, continuez. Et si mes parents apprenaient que j'étais devenu chrétien, et si mes parents apprenaient que je n'allais plus dans leur église parce que j'ai commencé à comprendre les choses ici. Et si mes amis maintenant me voyaient lire ma Bible, qu'est-ce qu'ils diraient? Évidemment, la dernière réaction, c'est à celle que je vous encourage tous, c'est celle du centurion. C'est un soldat expérimenté qui dit, Marc 15, 39, celui-ci est le Fils de Dieu. J'espère qu'en regardant sur cette croix, vous allez comprendre que Jésus n'est pas venu pour faire la paix universelle. Le résultat de sa mort conduit à la réconciliation des races et des tribus, mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour libérer les opprimés, même si le résultat de sa mort, c'est que là où le péché avait de l'emprise, il y a libération. Il n'est pas venu pour que vous n'ayez plus jamais de problèmes dans votre vie, même s'il se peut qu'en venant vers lui, vous risquez d'avoir moins de problèmes, peut-être plus. Il est venu mourir sur cette croix pour vous racheter du péché, de l'esclavage du péché et vous éviter la colère de Dieu. La question c'est de savoir, est-ce que comme le centurion, vous allez dire, c'est pour moi, je l'accepte. Ou comme les soldats, comme Pilate, comme les autorités religieuses, vous allez regarder Dieu en face et tourner votre tête comme si de rien n'était.